Sa musique, mesdames et messieurs, se définit comme étant de la musique soul ou de l'afro-soul. Artiste, musicien, auteur, compositeur, arrangeur. À 5 ans seulement, à cet âge, il se démarque des autres de par sa belle voix, car il a commencé dans une chorale d'enfance. Il nous en dira plus dans le cadre de ce programme Zik Attitude, cette belle semaine d'ailleurs pour vous tous très chers fidèles téléspectateurs. Salutations distinguées, voilà, il s'appelle Armand Biak. Pour celles des personnes qui n'ont pas eu à déguster sa musique ou alors pour ceux qui le connaissent parfaitement, en plus d'informations sur l'artiste, le grand déballage, c'est tout de suite. Vous êtes prêts? Ne vous inquiétez pas, on est ensemble pour autres 26 minutes. Allez, Zik Attitude, c'est maintenant. Fidèles téléspectateurs de Oasis Télévision, de ce programme, de cette émission Zik Attitude, nous vous l'avons dit, nous sommes avec lui, Armand Biak, un monument, auteur, compositeur, arrangeur, artiste et musicien. Alors, nous allons effectuer un tout petit peu votre parcours artistique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravi, je suis toujours ravi d'avoir la possibilité de pouvoir parler de ce que je fais dans des médias. Donc merci de l'opportunité que vous me donnez aussi. Voilà, je suis ravi. Armand Biak, à l'âge de 5 ans déjà, votre petite voix se fait remarquer dans une chorale d'enfance. Racontez-nous ces souvenirs. Encore Ouais, bien sûr. C'est bien que tu sois très bien informé. J'ai commencé la musique à l'âge de 5 ans. Bon, la musique pas professionnelle parce que c'était à l'église. Oui. J'avais une voix très fine. Oui. Au point où, bon, parce que mon deuxième prénom c'est Antoine et on m'a même surnommé Sœur Antoinette parce que je chantais comme une femme et c'est de là que tout est parti, quoi. J'ai commencé à écumer les concerts religieux qu'on faisait partout dans les paroisses. Oui. Bien après, je me suis lancé à jouer au tambour. Après, je suis parti du tambour pour le balafon. Et bon, j'ai continué à faire la musique, mais pas vraiment professionnel parce qu'à une certaine époque, on a fabriqué un groupe qui s'appelait Africaz. On n'avait que le balafon. Balafon chromatique, c'est-à-dire les balafons où on peut jouer en toutes les tonalités. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à affronter, par exemple, mon premier festival que je fais, je ne sais pas, peut-être j'avais 10 ans ou 11 ans, on était au Massao. À l'époque, ça se faisait à la maison de partie. Maintenant et après, le football a pris le dessus, je suis devenu un petit jeune footballeur. Mais comme on ne peut pas fuir ses origines, la musique m'a attrapé. Parce que dans le football, j'ai remarqué que c'était compliqué d'évoluer au Cameroun. Je faisais les entraînements à l'époque à Authentique, j'avais 500 francs. Mais quand je rentrais le soir jouer au piano bar, dans mon piano bar, j'avais minimum 50 000 dons. Il n'y avait pas de balance, quoi. Et en plus, j'avais beaucoup de blessures. J'avais des déboîtements d'épaule, des déchirures de ligaments et tout ça. Donc c'est comme ça que je suis parti de piano bar en piano bar, de cabaret en cabaret, jusqu'à ce que la maison de production qui m'a produite pour mon premier album me découvre. D'où je deviens ce que je suis devenu, quoi. Votre goût unique ou alors votre goût aigu pour les instruments vous pousse à en jouer. D'ailleurs, est-ce qu'on peut savoir quels sont les instruments que vous jouez? Sinon, lequel de ces instruments préférez-vous? En termes de préférence, j'ai toujours pensé que j'étais un percussionniste. C'est-à-dire, dans les percussions, on retrouve le tambour, on retrouve le tam-tam, on retrouve le balafon. Tout ce qui est percussif en tout cas. Maintenant, le piano, je l'ai choisi parce qu'il me permettait de pouvoir développer mon univers musical en termes d'harmonie, en termes d'indépendance. Parce qu'à un moment, je ne pouvais pas jouer dans un cabaret si j'étais chanteur uniquement ou percussionniste. Mais il a fallu que je joue du piano pour que je voie que quand tu arrives dans un cabaret, on peut facilement te céder la place au piano, te céder la place à la guitare. Donc pour moi, ça m'a permis de pouvoir être indépendant. Maintenant, je passe la plupart de mes prestations seul au clavier en chantant. Donc ça me rendait plus indépendant et plus crédible. Je dis plus participatif ou alors plus me mettait en mouvement, en activité. Voilà, c'est le vrai mot. Ça m'a rendu plus en activité. Donc je pense qu'en termes de préférence, je suis d'abord percussionniste. Maintenant, le meilleur instrument que je préfère, c'est la voix. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai essayé simplement de découvrir comment ça se passe avec la guitare, comment ça se passe avec la batterie. Bref,
Mais sinon, je suis d'abord percussionniste. Une période qui vous a marqué, oui, une période qui fut carrément toute une éclosion, le point de déclenchement, on doit dire, hein, dans votre carrière. Hein. Vous avez joué dans un piano bar appartenant à un monsieur Essomba. Alors, parlez-nous un tout petit peu de cela, racontez-nous cette belle aventure. Mais tu es bien informé, toi. Ouais, tu parles de là parce que un jour on m'appelle, j'ai mon grand frère, l'un de mes grands frères qui m'encadrait, il m'encadre toujours, monsieur Hervé Kilama, qui me dit écoute Armand, il y a un piano bar qu'on va ouvrir là au quartier, là, en Commando là. Le mec qui devait tester le piano, il s'appelle Jeannot Ekwala, mais il n'est pas disponible. Est-ce que tu peux aller? C'est comme ça que je me mets au piano, je commence à tester le piano et le patron était assis, monsieur Somba, qui me dit ça t'intéresse de bosser ici? Ouais, je bosse. J'avais même pas un répertoire de 10 chansons. Donc c'est comme ça que je commence et c'est là que j'ai vraiment forgé toute ma carrière. Parce que c'est là que j'ai bûché toutes les chansons que je connais aujourd'hui, le répertoire que j'ai, qui m'a permis de pouvoir découvrir un autre genre musical que je n'avais pas. Donc c'est vraiment de là que tout part, quoi. Et d'autres collaborations, d'où la rencontre avec d'autres artistes musiciens de renom. On peut avoir quelques noms, vous avez été choriste dans plusieurs chansons des artistes du Cameroun. On n'en parle pas souvent, ça c'est clair. Mais je suis surpris, ça c'est... On n'en parle pas souvent, mais j'ai quand même accompagné Belga Tobi dans son spectacle. Quand il venait de sortir son album de Bimé, en tant que choriste, j'ai accompagné Deco et Bonguet. J'ai accompagné Hugo Niamé. Bref, il y a un panel d'artistes que j'ai accompagné quand même. Bon, c'est vrai que je ne me rappelle pas tout le monde, même Missingo, François. Il y en a beaucoup que j'ai accompagné en tant que musicien. Donc voilà. En novembre 2010, la sortie du premier bijou, du premier album. Et si vous nous donnez les ingrédients, bien sûr, qui a marqué la sortie de ce premier album. C'est Mood Binam, c'est ça? C'est ça, c'est Mood Binam. Mood Binam. Racontez-nous l'effervescence, la chaleur, tout ce qui vous animait à la sortie de votre premier album. Déjà, j'en profite pour remercier la maison de prod qui m'a donné la chance de pouvoir défendre, de pouvoir exposer ce projet au grand marché. Madame Chico. Qui m'a vu, voilà, Audrey Chico, qui m'a vu une seule fois et qui a dit ce garçon, je crois en lui. Et il a fallu avoir le concours d'un monsieur comme Etienne Bappé qui lui a dit écoute, qui lui dit cet enfant c'est un diamant brut, il faut en profiter. Oui. Donc j'en profite pour la remercier. Je pense que quand j'ai pensé faire le premier album, j'ai pensé l'intituler Mood Binam parce que je me suis dit que s'il fallait commencer dans le métier professionnellement parlant, la première couche à toucher c'est l'être humain. Parce que si on change l'être humain, qui est le centre de tout, on est sûr de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Donc, l'album heureusement a été très bien accueilli, très bien accueilli, et ça j'en suis très ravi. Donc je pense que j'étais comme tu l'as dit, tu l'as si bien dit, vraiment content de pouvoir réaliser ce projet. Et je crois qu'il est arrivé là où il devait arriver. Satisfait quand même du premier album? Je pense, oui, satisfait. C'est vrai que j'aurais des choses à redire là-dedans en tant que musicien. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'avais pas avant, que je connais aujourd'hui. Donc, bon, je pense que à ce niveau quand même, j'étais satisfait, mais même s'il fallait refaire, j'aurais refait mieux, quoi. Voilà. Armand Biak, votre musique est d'une pureté exceptionnelle, bien sûr, qui pousse et qui éblouit carrément tout le grand public camerounais. Quel est votre secret? Pureté exceptionnelle, waouh. Ça, je suis flatté, merci. Le secret, c'est simplement de prendre ce métier au sérieux. Parce que pour moi, c'est un métier. Même comme certaines personnes ne reconnaissent pas que la musique, c'est un métier. Je prends tellement du plaisir à faire ce métier. C'est comme j'ai l'habitude de dire dans tous les métiers. Si je vois quelqu'un en train de balayer la rue, il a balayé vraiment cette rue. Et avec toute son âme, tout son cœur.
il sera le meilleur balayeur de la rue. Donc je pense que si ma musique est comme elle est, c'est parce que je mets du mien, je mets tout ce que j'ai, tout mon temps que je consacre à ma musique. Je ne fais que de la musique en tout cas. Donc, et je prends vraiment de plaisir à la faire. Enfin, Armand Biak, il va falloir bien nous parler du dernier produit en date, c'est-à-dire la dernière sortie musicale. Alors, parlez-nous en grande nature de votre dernier album qui est sorti et aussi en ce qui fait votre actualité. L'actualité, c'est la sortie de l'album qu'on n'a pas encore calé, pardon. Mais le maxi single, il est prêt. Il n'est pas encore commercialisé parce que je voulais d'abord commencer par les médias et après maintenant passer à la vente numérique et physique. Voilà, donc je pense que bientôt on aura l'album, mais on va commencer par le maxi single qui a 2 titres, qui a Mehel et Bonne Bem, qui fait déjà le tour des médias. Meme sumbuliki kebe munusini mente burban berban sos nimboyo suna alangelis me di munun tebe habiti bes mamo masuna di bes di mama lopez di bes di mama lobe intel alangelis me kalme Bina maye mele tutaropo mele tutaropo mele tutaropo bina maye mele tutaropo mele beki mo bina maye mele beki mo bina maye Beki mudina maye Mubina maye melito lito gomel
de spectacle, je dois partir à Visa for Music, c'est à Rabat. C'est en novembre. Ouais, il y a un festival là-bas. Et il y a le festival Borglia qui m'a invité. Je crois que je vais être là-bas le 29. Bref, et il y a d'autres choses qui se préparaient en temps. Il y a le concours RFI, prix découverte RFI, voilà. Je vais postuler pour ce concours aussi. Forcément qui part pour être qualifié. J'espère, avec le concours de tout mon public camerounais, quoi. Alors, Armand, soul, afro-soul, une identité remarquable. Dites-nous, comment est-ce que vous faites pour la composition de vos chansons, de vos musiques? Comment ça se fait? Soul, afro-soul, non. Je ne fais pas de la soul. Je fais de la musique traditionnelle. Mais maintenant, comme c'est une musique fusionnelle, on peut retrouver un peu de soul, on peut retrouver un peu de jazz, on peut retrouver un peu de rock, un peu de raga Murphy même. Il y a tellement de fusion dans ma musique. Bon, je l'appelle la musique du monde, voilà. Maintenant, comment est-ce que d'où me vient l'inspiration? C'est très simple, hein. Je pense que c'est Dieu qui nous donne l'inspiration. Je n'ai jamais fait une école pour savoir comment est-ce qu'on compose une chanson, parce que je pense qu'il y a des formules pour composer des chansons. Oui. Maintenant, pratiquement, ça se matérialise comment? Il arrive parfois que je me réveille avec une chanson, avec toutes les paroles, avec tous les accords, mais aussi parfois j'arrive devant mon instrument et je me dis, bon, il y a un fer qui m'a marqué. Par exemple, bon, même je l'ai composé à 3 h du matin. Carrément. Oui. Parce que la veille, j'ai travaillé jusqu'à 6 h. J'étais sur un projet et quand je me réveille, je suis devant les machines, mais je me réveille étant couché au sol. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé au sol. Il était 11 h par là. Oui. C'est là que je me rends compte que j'ai du sable un peu partout parce que j'ai dû m'écrouler après avoir beaucoup bossé. Et le lendemain, je me suis dit, mais en fait, je bosse même pour qui? Voilà. Et ça tombait bien parce que je bosse pour mes enfants. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que s'il y a des parents qui ne considèrent pas leurs enfants, demain, ce sera le contraire. C'est-à-dire, aujourd'hui, je m'occupe de ma mère. Mon papa, avant qu'il ne meure, je me suis occupé de lui. Donc, je pense qu'on devrait en faire autant. Donc, si on travaille, si on se bat, c'est pour notre famille, c'est pour nos enfants, c'est pour la relève, en fait. Oui. Alors, Armand Biak, on vous identifie de par vos qualités. En même temps que vous jouez au piano, vous êtes sur un synthé, vous chantez et vous enregistrez, vous composez une musique. En moins de 5 minutes, vous êtes capable de nous produire un single magnifique. Magnifique. Est-ce que vous avez eu un apprentissage pour cela? Il faut un peu dire qu'à la base, je suis un peu autodidacte. C'est-à-dire que je suis allé chercher. La première fois que j'utilise la Loop Session, qui est l'appareil qui permet de faire cette petite magie, c'est chez M. Richard Bonnat. Voilà, c'est lui que je découvre en train de faire un jour à la télé, comme ça, je dis waouh. Et mon producteur m'offre cette pédale. Et c'est comme ça que je mets directement au travail. J'ai même pas eu de notice pour lire et dire que je vais voir comment est-ce qu'on lit, machin. Directement, je me suis mis là-dessus. J'ai peut-être fait 3 semaines, 4 semaines. 3, 4, 6 semaines même parfois. Juste pour apprendre à toucher à cet instrument. Et quand j'ai pu connaître, c'est parti quoi. C'est parti, c'est parti. Et maintenant, chaque événement, je proposais ça quoi. Basebele nyamwe moro masebele nyame basebele nyamaliga moro masebele nyamliore nyame nyamliore nyame nyamliore nyame nyamliore nyame nyamliore nyame. Soyez calme. Nyamliore, nyame, nyamliore, nyame, nyamliore, nyame, nyamliore, nyame, nyamliore, nyame, nyamliore, nyame, nyamliore, nyame. Alela, Lekonda Besebel, Alela, Lekonda Besebel, Alela, soyez calme, attendez d'abord, j'ai pas fini, Alela, Lekonda Besebel, Alela, Tika, 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 Tika,
sebel Seki pupu Atemere cheki pupu 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 Seki planton Atemere cheki planton Seki planton Seki planton Seki planton Seki planton Seki planton Atemere cheki planton Seki planton Seki planton Seki planton Ambambo Seki planton Ambambo Seki planton Ambambo Seki planton Ambambo Seki planton Seki planton Seki planton Ambambo c'est plus fort que ça. Pas de taper les mains. C'est planton, papa ne planton. C'est que planton, maman danse pas. C'est que planton. Si on suit la chanson, on va pas plus vite. C'est planton, taper les mains. C'est que planton, ça va. C'est planton, c'est que planton. C'est que planton, c'est planton. C'est planton, c'est que planton. C'est que planton. Artiste, musicien, auteur, compositeur, arrangeur, au doigté magique, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de Zik Attitude et surtout de cette chaîne de télévision Oasis, Armand Billac nous invite. Moi aussi, je vous invite. Nous allons aller, bien sûr, juste pour ces personnes qui sont assez sensibles, vous pouvez prendre un mouchoir. Nous allons dans son studio écouter et regarder en même temps. Belle dégustation musicale, chef d'œuvre. Allons ensemble au studio de Armand Billac. Là, nous sommes dans le studio Casa Africa, qui est ma petite entreprise. C'est comme ça, c'est ici que j'ai fabriqué toutes mes musiques, du premier album à celui qui arrive. Voilà, là nous avons 2 moniteurs. J'ai pas besoin de grand chose aujourd'hui pour faire ça. Les 2 moniteurs qui sont là, ils sont très performants. Ouais. Et ensuite, nous avons deux écrans qui me permettent de pouvoir travailler facilement, quoi. Et ensuite, une interface, une carte son, celle qui me permet de pouvoir enregistrer le son. Et voilà. Et le reste, le tour est joué, quoi. On pourra écouter, par exemple, mon nouveau bijou qui est là, qui est Bonbem. On va l'écouter en projet. Je vais ouvrir un projet et voilà, c'est exactement ça, quoi. Avec ceci, je fabrique tout ce que je veux. Et j'ai souvent enregistré des albums ici, comme le dernier Beko Sadé, c'est moi qui l'ai fait. Avec ce petit matériel. Donc voilà. On va écouter un extrait de ce nouvel album. Vous êtes un don précieux du ciel. Meralal, Pénignonal, Ignobolère, bénis la peau. Vous êtes ma raison de vivre. John Meral Salignonal. Vous êtes ma raison de vie. Mera umol job yes ma boina. Mes enfants, abonne-moi.
Les enfants, maman bébé, mère c'est la bé, niem yosu, memente la burba pe, ba yon bendera ni bomba, ba ho. Donc c'est exactement ça quoi. Bémoulé ma bonne. O bola ma bonanda la ponde malingana te dalo bamoy. Nanzo binti bende bien la momoto. Te pienana no oito bona. Sukana bona ni bana budo bisone jumalambo. Tombe meu mulima yeni biana ongele taka unana no le bale yeni biana na bumoto e come ondo tombe meu mulima yeni biana ongele taka unana no le bale yeni biana na bumoto e come ondo tombe meu mulima yeni biana ongele taka unana no le bale yeni biana na bumoto Tombe meu mulima yeni biana ongele taka unana no e bala inde biana la buhumoto Tombe meu mulima yeni biana ongele taka unana no e bala inde biana la buhumoto Tombe meu mulima yeni biana ongele taka unana no e bala inde biana la buhumoto Tombe meu mulima yeni biana ongeli taka unana no e bala yende biana la buhumoto wala tete kombo na tena ide rakangona meu mulima yeni biana ongeli taka unana no e bala yende biana la buhumoto obola babona ndala ponde malingana de dalo bausingina una tubo bana ongeli taka unana no e bala yende biana la buhumoto wala tete kombo na tena ide rakangona meu mulima yeni biana ongeli taka unana no e bala yende biana la buhumoto wala tete kombo na tena ide rakangona meu mulima para ongeli taka na tiki bala yende biana la buhumoto wala tete kombo na tena ide rakangona meu mulima yeni biana ongeli taka unana no e bala yende biana la buhumoto wala tete kombo na tena ide rakangona meu mulima yeni biana ongeli taka unana no e bala yende biana la buhumoto wala tete kombo na tena ide rakangona meu mulima yeni biana ongeli taka unana no e bala yende biana la buhumoto wala tete kombo na tena ide rakangona meu mulima yeni biana ongeli taka unana no e bala yende biana la buhumoto wala tete kombo na tena ide rakangona tete na me mulima po wasima ni kombo malingana ide bansengina to ela ongeli taka unana no e bala
Armand Biak, un mot, un conseil? Qu'est-ce qu'on a raté ou alors qu'est-ce qu'on pouvait dire à tous les téléspectateurs, à tout ce grand public qui regarde Zik Attitude, ce programme de cet instant? Oh ben déjà, comme d'habitude, hein, je pense qu'il est normal de remercier tous ceux qui m'ont soutenu depuis que j'ai commencé ce métier. Ouais. Parce que je pense que on peut avoir du talent, mais si on n'a pas des gens qui croient en nous, c'est pas possible. Ça passe surtout, voilà, surtout aux hommes de médias que vous êtes. Parce qu'il faut bien que les gens aillent fouiller. Oui. Moi, j'ai fait le Massa récemment, j'étais au festival Le Massa à Abidjan. Oui. Un Camerounais allait me découvrir au Massa. Un Camerounais promoteur culturel. C'est pas normal. Et je pense que quand même les hommes de médias, moi j'ai jamais eu de l'argent à proposer aux hommes de médias comme d'autres le font. Et je vous félicite et je vous remercie de tout mon cœur, quoi. Maintenant, voilà, qu'est-ce que vous avez raté? Je ne sais pas, mais je crois que tout est toujours là. Je suis encore présent. Je pourrais donner le meilleur de moi-même quand il le faut. Parlant du studio, comme tu disais, c'est mon autre côté. J'ai pensé au départ qu'il fallait que j'ai un studio pour pouvoir produire mes propres chansons. Maintenant, je peux aider des frangins, comme je me fais un peu de sous aussi, parce que ça permet de pouvoir gérer quelques factures. Donc c'est un peu ça globalement. Allez, Armand Biak, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. À vous, je remercie. À Oasis, merci de pouvoir croire à la culture. Salut, je m'appelle Armand Biak, je suis artiste musicien. Restez connectés, restez scotchés sur la télé Oasis. Le meilleur du divertissement. Merci. Restez connectés, restez scotchés. Oasis Télé, 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 Oasis Télé. Oasis Télé, Oasis Télé, Oasis Télé. Restez connectés, restez connectés, restez connectés. Le meilleur du divertissement. Oasis Télé, Oasis Télé. Soul, Afro Soul, mesdames et messieurs, une voix en or, Armand Biak, oui, vous l'avez dégusté en grande nature. La musique camerounaise est assez riche, est assez variée et du potentiel. Nous en avons. Zik Attitude pour cette autre de cette semaine. Merci à vous tous et j'espère que vous avez dégusté cela sans modération. Oasis HD, la page Facebook et en replay sur le compte YouTube en télé.
téléchargement libre, votre programme. Et oui, mesdames et messieurs, voilà encore une autre belle aventure qui s'est illustrée et qui a apporté de lumière, de l'éclairage en votre pensée artistique. Il faut juste savoir que vous aussi, vous êtes concerné et en tant que rassembleur, Oasis Télévision vous offre les deux contacts, les deux numéros de téléphone qui s'affichent juste au bas de votre petit écran au 696 32 88 36 et au 674 04 13 12. Présentation Y, mise en onde, réalisation et oui, montage Suzy Braston. On est ensemble parce que Oasis Télévision nous rassemble.